Et moi, j'étais déjà habitué au haut de gamme parce que j'aime les choses chères. Et je vous recommande d'aimer aussi les choses chères. Parce que les choses chères débloquent certaines limites économiques dans votre cerveau. Donc, de temps en temps, vous pouvez aller dans un restaurant, vous achetez un plat de nourriture à 45 000, vous mangez la moitié. On ne mange pas tout. Vous mangez la moitié. Quand le gars vient pour récupérer, vous lui dites que bon, il y avait trop de ketchup. La prochaine fois, il faut mieux faire. Vous partez, vous laissez, vous donnez un pourboire même de 5 000. Même si c'est une fois par an, il faut faire ça. Il faut le faire. Ça va débloquer des limites économiques dans votre cerveau. Vous arrivez dans un supermarché, vous achetez un paquet de chewing-gum à 7 000. Vous consommez 4, vous offrez ça à quelqu'un que bon, le chewing-gum, ça peut t'aider pour la bonne haleine. Vous allez dans un supermarché ou alors dans une boutique, vous achetez une chaussure à 176 000. Vous portez ça 2 fois, vous offrez un cousin que bon, j'ai été gardé. Oui. Il faut le faire comme ça de temps en temps. Parce que chez nous, c'est incroyable. En fait, chez nous, il y a des gens qui ont des assiettes pour les étrangers. Donc, quelqu'un va y acheter les assiettes. 100 000. Il met dans un placard. Personne ne mange à l'intérieur. On mange seulement dedans le jour de Noël. Et ce sont les étrangers qui mangent, c'est pas lui. Donc, quand les étrangers mangent à l'intérieur, il a son plat en plastique. Il dit que non, ça va, ça me plaît. Moi, j'ai mangé comme ça. Ça, ce sont des taudis économiques. Vous allez voir quelqu'un, il achète seulement les choses quand c'est en promotion. Il va au marché. Quand on dit que les t-shirts, 700, 700, 600, il dit que ouais, je veux prendre 3. Est-ce que je peux me laisser à 500? Je ne suis pas en train de dire qu'il faut voler de l'argent pour acheter des choses qui ne sont pas à votre niveau. Ce n'est pas ce que je dis. Ça se fait par échelon. Mais à chaque fois, déverrouillez les limites que vous avez afin que ce ne soit plus seulement pour les autres. Il faudrait que vous puissiez vous permettre d'acheter aussi des choses qui, avant, étaient pour les autres, mais aujourd'hui, au moins, même si vous l'avez fait une fois, vous allez vous dire, mais j'ai aussi fait ça. J'ai pu faire ça au moins une fois. En fait, ça va vous aider en quoi? Ça va vous aider à pouvoir aussi beaucoup plus facilement vendre des choses chères. Moi, quand je prends un produit, je dis à quelqu'un que le produit, si c'est 500 000, il me dit que c'est cher, j'ai 450 000, mais je dis qu'attends, je vais te donner le numéro de mon ami. Il vend les produits de 300 000. Tu vas acheter pour lui. Pour moi, c'est 500 000. Je ne suis pas en train de savoir si on va diminuer 10 000, 5 000, etc. Non. Parce que je sais ce que ça vaut. Est-ce que vous comprenez la logique? S'il vous plaît, madame. Qu'est-ce que je décide donc de faire? Parce que moi, j'étais déjà habitué à ça. Même quand je créais sur mesure, l'objectif, c'était de vendre des produits de luxe. Je me rappelle, quand on faisait le shooting de sur mesure, à ce jour, on a déjà fait 6 shootings photos. J'ai dépensé déjà plus de 6 millions rien que pour les photos. Ça veut dire rien que pour prendre des photographes professionnels, prendre seulement les photos des mannequins avec les vêtements. Plus de 6 millions de francs. Pourquoi? C'est parce que je vise quelque chose et je vais vous expliquer ce que je suis en train de viser tout de suite. Et on a fait le même processus avec Choco. Alors Choco, qu'est-ce qu'on fait? Je contacte les meilleurs graphistes que je connais pour leur dire, je suis en train de vouloir mettre sur pied une marque de chocolat de luxe. Parce que pour moi, il y a une marque de luxe sur le marché qui vient de Suisse. Et moi, quand je pense chocolat, je ne vois que cette marque-là. Je ne me vois pas avec les autres. Les autres sont en dessous. Donc, toutes les autres que vous connaissez là, pour moi, ils sont inférieurs à ce que nous, on est en train de faire. Donc, moi, je vois cette marque de luxe-là. Je me dis, il faut qu'on fasse comme cette marque. Pendant pratiquement 2 semaines, je dormais sur leur site Internet. Je regardais comment est-ce qu'ils font, quelles sont les techniques qu'ils utilisent, comment est-ce que, sur le plan graphique, quelles sont la charte graphique qu'ils mettent en avant, quelles sont les couleurs prédominantes fondamentales qu'ils utilisent pour pouvoir mettre en avant les différentes catégories, les différentes saveurs de leurs produits. Quels sont les algorithmes même qu'ils utilisent au niveau du référencement? Quand on tape par exemple les mots-clés de leur entreprise sur Internet, qu'est-ce qui s'affiche? Comment ça se présente? J'ai étudié ça pendant 2 semaines et puis je me suis dit, d'accord, c'est bon, on peut le faire. Je vois maintenant les graphistes me disent, ok, on va donc travailler dessus. Et je vais vous donner étape par étape combien on a dépensé uniquement pour les visuels d'abord. Alors ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que rien que pour la création du logo et les étiquettes, nous avons dépensé 600 000 francs. Rien que le logo et les étiquettes. 600 000. Et ce n'est pas tout. Maintenant, dès qu'on a fait le logo et les étiquettes, il faut qu'on puisse voir à quoi ça ressemble lorsque c'est fait.
Est-ce que c'est vraiment comme c'est sur l'image? Je viens de créer le Claudel Numbissier Business Group, un groupe dans lequel nous parlons business, affaires et opportunités. Si c'est un groupe qui t'intéresse, écris-moi inbox.